atteint de bonheur. C'est-à-dire, c'est 1 heure, sinon des heures précises, convenables. Donc tu dois déterminer ces heures-là. Tu dois connaître ça. Ça est dans la parole de Dieu. Et le Seigneur est notre modèle, notre exemple. Il se levait très tôt. Il devançait l'aube. Et avant même que le soleil ne se lève, lui il est déjà debout. Et il prend le contrôle des cieux. Donc ce n'est pas des choses bizarres. Non, 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 non. Comme certains veulent mystifier la chose. La connaissance vous appartient. On ne doit rien cacher au peuple de Dieu. C'est simple. Il faut donner un enseignement simple. Les gens vont venir passer comme si c'est mystère, quelque chose de caché, comme si on est dans le bois sacré. Non, c'est simple, ça est dans la Bible. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés, comprenez que la méchanceté s'étend d'une extrémité de la terre à une autre. La méchanceté peut s'étendre. Quand je parle de méchanceté, il faut penser à la sorcellerie. Il faut penser à toutes sortes de paroles, à toutes sortes d'incantations que les méchants peuvent proférer dans l'atmosphère, dans les cieux, contre quelqu'un, contre une personne. La méchanceté peut s'étendre d'une extrémité de la terre à une autre. Alléluia. Il y a au cours d'une conférence, un de nos pasteurs conférenciers qui nous a rapporté cette histoire. Il s'agissait d'une femme vraiment très méchante. Et quand on ne connaît pas Dieu, on fait des choses terribles. Et cette femme, selon le pasteur, avait 3 fils. 3 fils. Ils vivaient en Europe, dans des pays différents de l'Europe. On peut comprendre, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on peut imaginer peut-être que les enfants ne faisaient pas le retour. Peut-être qu'ils ont oublié leur maman. Alors, le pasteur nous disait que cette femme, un jour, sortit de sa maison, toute nue, et elle a brandi son sein droit, elle a levé ça vers le soleil, et elle a fait des incantations, c'est-à-dire des prières négatives, des prières sorcières, pour maudire son premier fils. Ensuite, elle a soulevé son sein gauche vers le soleil et elle a dit des paroles contre son deuxième fils. Comme si cela ne suffisait pas, elle a soulevé sa jambe gauche et elle a invoqué les cieux pour dire des choses contraires à la vie de son troisième fils. Mais une chose, je n'ai pas dit bizarre. Je dis même surprenante. C'est que les 3 fils ont commencé à vivre des moments difficiles en Europe. Bien sûr, étant dans des villes différentes. Et l'homme de Dieu nous disait que en peu de temps, les 3 enfants se sont fait expulser des différents pays. Et ils sont retrouvés à l'aéroport de Lagos le même jour. Le même jour. Et quelque temps après, la mère et les 3 fils
sont décédés. Vous comprenez pourquoi le Seigneur nous dit que nous devons secouer la méchanceté des quatre coins du monde, les extrémités de la terre. Nous devons invoquer la parole de Dieu pour que toute méchanceté qui se lèverait contre nous soit paralysée ou soit démolie, anéantie. Il nous faut la connaissance de la parole. Alléluia. Certainement, quand j'aurai fini avec les cieux, je vais parler de la terre. Les éléments naturels. Souvent, certaines malédictions proviennent de là. Mais Dieu nous a donné l'autorité pour renverser ces choses-là. C'est pourquoi j'ai dit, nous mettons le paquet dans la prière. Pour vous donner au moins un modèle pour continuer chez vous à la maison. Ne laissez pas tomber. Secouez les cieux. Vous avez un couloir dans le ciel. Et Satan cherche à mettre un embargo. Il dit non, personne ne doit être dans mon couloir. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Donc nous avons fini avec le Nota Bene 12. Maintenant nous sommes dans le Nota Bene 13. Nota Bene 13. La méchanceté dans les cieux. La méchanceté dans les cieux est déjà prête à exécuter. Chez moi, j'ai souligné le mot exécuter en rouge. Les missions en rouge également. La méchanceté dans les cieux est déjà prête à exécuter les missions qui sont ordonnées par les méchants agents humains. Vous les connaissez, les sorciers, les féticheurs, les marabouts, et j'en passe, les mystiques et autres. La méchanceté dans les cieux est prête à exécuter les missions qui sont ordonnées par les méchants agents humains. C'est pourquoi tu dois te lever dans la prière. Tu vois, quand tu veux prier, il y a le sommeil qui te prend. Et que tu veux combattre, il y a des choses qui viennent pour te mettre en colère. Tu dis, bon, je vais prier aujourd'hui. On dit, non, non, le riz que tu as mis au feu commence à brûler. Tu dis, bon, je vais faire quoi? On dit, non, 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 non. Il y a ta cousine qui t'appelle parce que c'est urgent, il faut venir. C'est là ton portable au sol. L'ennemi est à l'œuvre. Donc, il faut que tu sois déterminé, quelles que soient les circonstances. Dieu, il est toujours là. C'est nous qui changeons. Donc, il faut te lever dans la prière. Amen. Donc, si tu ne secoues pas bien la méchanceté des cieux, écoute-moi très bien. Si tu ne secoues pas bien la méchanceté dans les cieux, cela va t'affecter. Cela va t'affecter. Pour un oui, pour un non, tu es en colère. Pour un oui, pour un non, tu es prêt à abandonner. Mais ça ne vient pas de toi. Mais c'est ces forces-là qui agissent sur toi. C'est que nous avons besoin du secours de Dieu dans tout ce que nous faisons. Donc, si tu ne secoues pas bien la méchanceté des cieux, cela va t'affecter. Donc, si ça t'affecte, ça veut dire que ça va affecter ton travail.
ta santé. Enfin, tout ton être. Parce que nous venons de dire que les cieux, n'est-ce pas, déterminent votre âge, votre vie, votre nourriture, tout ce que tu es. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre au sérieux ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Soyez bénis. Si nous voulons exercer un contrôle définitif, si nous voulons exercer un contrôle définitif sur les pouvoirs qui existent sur la terre, je répète encore, si nous voulons exercer un contrôle définitif sur les pouvoirs qui existent sur la terre, nous devons faire une chose. Non, c'est l'objectif. Nous devons contrôler les cieux. Nous devons contrôler les cieux. Alléluia. Tout ce que tu traverses comme difficulté, provient des cieux. Donc si tu veux régler ça là, il faut contrôler les cieux. Commande par le cieux d'être avec toi, avec ta santé, avec ta clientèle. Les cieux peuvent chasser ta clientèle. Parce qu'il y a quelqu'un qui a donné l'ordre. Il ne faut pas que les gens vont venir manger dans ce restaurant B. Il ne faut pas qu'une telle réussisse dans son entreprise. Elle a décidé de se bâtir une maison. La personne va parler à la terre. Tu ne sais pas toutes ces choses-là. C'est pourquoi Dieu nous donne l'autorité. Non seulement nous avons le pouvoir, il nous donne l'autorité. C'est pourquoi il dit tête de Koumassi, comme l'homme de Dieu nous a dit à la veillée, que le nom Koumassi signifie derrière le trou. Ok? Donc si tu ne sais pas ça, tu es toujours derrière le trou. Mais quand tu as la connaissance, tu dis, hey, tête de Koumassi, au nom de Jésus, c'est toi qui es derrière moi. Moi, je suis devant toi. Ok? Et je suis au-dessus de toi. La terre a des oreilles. La terre entend. Si elle n'entend pas, pourquoi elle répond? Si elle répond, c'est qu'elle entend. Donc, toutes ces choses-là, Dieu nous parle. Donc, s'il a posé la question à Job, as-tu commandé au matin? As-tu programmé ton jour? As-tu donné des ordres à l'armée céleste? Commande aux cieux. Quand on dit les cieux, tu sais de quoi nous parlons. Commande au soleil, à la lune, aux étoiles. Je vous ai donné leur nom. Si je vais être précis, j'appelle ces étoiles par leur nom. Parce que Dieu dit, toutes ces étoiles-là, il les appelle par leur nom. Et il a donné le nom de ces étoiles-là. Grand Ouche, tu opères avec moi, avec mon ministère, avec ma santé, avec ma maisonnée, avec mes enfants. Et je les prends un à un. Quand on dit prier de 2 minutes là, ça ne c'est pas prier. Si tu veux prier pour ton enfant, tu penses que c'est 1 minute. Après, si tu as 2 ou 3 enfants, mon ami, il faut imaginer. Quand tu as fini, tu prends ton mari ou bien tu prends ta femme. Après maintenant, ton travail. Si tu as fini, tu vas prendre les études de tes enfants. Selon les différentes classes. À l'école même là, les gens même pratiquent la sorcellerie. Donc, il faut protéger tes enfants. Donc, ce n'est pas une prière active, non.
Oh Seigneur, merci, je te confie mes enfants, je les coups du sang de Jésus, amen. Amen. Tu as pris ton petit déjeuner, bon, allons-y, il est l'heure. Non, mon ami, c'est pas comme ça. Les enfants du diable, les enfants du monde des ténèbres, ils prennent le temps. Ils ne sont pas prêchés, ils prennent le temps. Il y a d'autres même, tu vois, les grosses maisons là, ils ont des petites maisons, chambrettes là-bas. C'est là-bas et ils vont rencontrer les démons, les esprits. Ils parlent avec ces esprits pour leur future mission. Et toi qui es enfant de Dieu, le Seigneur dit, si tu pries, entre dans ta maison, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie. Adresse-toi à ton Père qui est dans ce lieu secret avec toi et il te répondra. C'est biblique. On n'a pas besoin de crier, waouh, au nom de Jésus, waouh, waouh. Non, non, ici, bon, on peut le faire. Mais là, mon ami, tu es dans ta chambre. Les cieux entendent. Et du soleil, avant que tu n'apparaisses, sache que je me suis levé avant toi. Parce qu'il y a des principes. Ce n'est pas après la saison de pluie, dans la saison sèche là, que tu vas aller planter maïs, mon ami. Ça ne marche pas. Il y a des principes dans la vie. Il faut les découvrir et puis il faut les mettre en pratique. Les cieux contrôlent tout ce qui est sur la terre. Il faut que ça soit clair. Donc si tu veux être en paix, tranquille sur la terre, alors règle tout ce qui est dans les cieux. Et il faut expérimenter, tu vas voir de quoi le Seigneur parle. Soyez bénis. Amen. Ça va? Nota bene 14. Les pouvoirs négatifs. Les pouvoirs négatifs peuvent être soumis lorsque nous apprenons à exercer le contrôle depuis les cieux. Lorsque nous apprenons à exercer le contrôle depuis les cieux, les pouvoirs négatifs peuvent être soumis. C'est-à-dire tout ce qu'un sorcier peut dire à ton insu, tu ne sais pas, tu n'es pas au courant. Il ne faut pas t'inquiéter. Prends autorité sur les cieux. Contrôle les cieux. Soleil, coopère avec moi. Soleil, ne coopère pas avec mes ennemis. Ne coopère pas avec les ennemis de mes enfants. Ne coopère pas avec les ennemis de la maison du potier. Quand il dit la maison du potier, c'est vous. Parce que si vous voulez prier un à un, juste pour tout un chacun, midi va venir me trouver là. Alléluia. Donc, quand j'ai dit la maison de Dieu, la maison du potier plutôt, c'est une ambassade. C'est bien localisé. Donc, quand l'ange de l'Éternel vient, il regarde ceux qui appartiennent à la maison du potier là. Il les voit. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si j'ai dit tout à l'heure, tous les Ivoiriens, tenez-vous debout. Vous me suivez? Tous les Ivoiriens vont se lever, vrai ou faux? Ceux qui ne sont pas Ivoiriens, ils vont se lever. Non. Maintenant, qu'est-ce qui fait de toi? Qu'est-ce qui prouve que tu es Ivoirien? C'est ta pièce d'identité. Tu as une pièce reconnue par l'État de Côte d'Ivoire. Ça, oui. Si on dit, bon, on a besoin de tous les Ivoiriens résidant au Togo. Tu es concerné. Pourquoi? Parce que voici le communiqué. On dit tous les Ivoiriens résidant au Togo. Mais tu es Ivoirien, non? Vous voyez? Donc la précision. Donc, quand
Quand tu pries, tu dis Seigneur, je prie pour la maison du potier. Ce n'est pas le bâtiment, hein? La maison du potier, c'est chacun de nous qui appartenons à cette église. C'est important. Ça, c'est un autre chapitre. Mais il faut dire qu'il faut être précis. Quand j'ai dit la maison, ou bien la famille Nyamke, ou bien j'ai dit ou bien la famille de Kofi, c'est bien précis. Donc, soyez précis dans vos prières. Amen. Que Dieu soit béni. Et je vais terminer le cabinet 14. Nous pouvons écrire, nous avons le pouvoir, nous avons le pouvoir, en tant que croyants, nés de nouveau, de mobiliser les ressources célestes. Les ressources célestes à notre avantage. Nous avons le pouvoir en tant que croyants, nés de nouveau, de mobiliser les ressources célestes à notre avantage quand nous ordonnons les cieux. Quand nous commandons les cieux, quand nous donnons des ordres aux cieux de venir à notre secours. Oui. Venir à notre secours, à notre aide. Les cieux ont reçu une mission. C'est lui de te secourir, de te faire du bien. C'est pourquoi nous disons dans nos prières que les cieux fasse quoi? Déclare la gloire de Dieu sur notre vie, sur notre travail, sur notre foyer, sur nos enfants, sur notre lieu de travail. Il faut connaître ces choses-là. Il faut leur dire. Et nous recevrons une assistance divine. Et nous recevrons une assistance divine. Parce que les cieux vont vous obéir. Ils feront ce que vous avez commandé. Vous mettez Luc 10, le verset 19. Luc 10, le verset 19. Nous devons apprendre comment. Vous soulignez le mot comment. Ça veut dire la manière. Nous devons apprendre comment briser les enchantements et les ordonnances nous devons apprendre comment briser les enchantements et les ordonnances des satanistes qui sont programmés dans les cieux. Ils sont programmés dans les cieux. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas manquer les jeudis. La prière va t'aider. Nous devons apprendre et à nous armer de ces principes. Nous devons apprendre à nous armer. Nous devons apprendre et à nous armer de ces principes, c'est-à-dire de ces règles.
et malheur à tout pouvoir qui voudra nous faire du mal. Malheur à tout sataniste qui voudra te faire du mal. Si nous saisissons ces règles, nous pourrons vraiment inviter l'aube à nous protéger. Ou inviter l'aube à nous protéger, le matin à nous protéger. C'est pourquoi Dieu pose la question à Job. Depuis que tu existes, depuis que tu es né, est-ce que tu as une fois commandé au matin? Est-ce que tu as une fois donné l'ordre au matin? Et tu vas voir la suite. Dieu commence à déballer beaucoup de choses concernant les cieux. Je vais fermer, je vais ouvrir une petite parenthèse. Est-ce que vous comprenez pourquoi le diable amène plusieurs personnes à se faire maudire par manque de connaissances? Je vais parler de l'horoscope. Ça, c'est une ruse du diable. Ils utilisent l'armée ou bien les corps célestes pour maudire les gens. En acceptant d'être appelé poisson, suivant ta naissance, il sait que ces choses-là contrôlent l'existence de l'homme. Lui, en disant poisson, taureau, tout ça là, ce sont des incantations, des paroles négatives qui sont placées. Ça peut dire la méchanceté existe déjà dans les cieux. Donc, il faut la secouer. Donc, on invite les gens par la radio, par la télévision, par toutes sortes de moyens à s'accrocher au signe zodiaque. Tu vas voir certaines personnes, moi je suis de taureau, je suis de cancer. Comment cancer, tu sais ce que ça veut dire? Et ils acceptent ça. Ah, qu'est-ce qu'on dit? Ils ouvrent la page du journal. Aujourd'hui, on dit quoi même là? Moi, je suis né dans tel mois. Donc, ça veut dire que, cancer. Ok, donc c'est là-bas que j'appartiens. Et puis on dit non, aujourd'hui là, ta journée sera bonne. Tu vas rencontrer telle personne de ta vie. Mais fais attention. Mais il faut faire des sacrifices. Il faut être comme ça. Il faut prendre telle disposition, telle disposition. Ils disent du n'importe quoi. Pour nous qui avons la connaissance, nous disons c'est du n'importe quoi parce que ces choses n'ont aucun effet sur notre vie. Mais pour celui qui n'est pas né de nouveau, qui n'est pas en Jésus, qui n'a pas Christ comme son sauveur et Seigneur, il est véritablement en danger. C'est pourquoi nous invitons tous ceux-là qui consultent ces genres de choses-là de se repentir. Sinon, le diable n'est pas descendu pour jouer avec nous. Non. Je parle de l'être humain en général. Satan a un objectif, c'est de détruire l'homme. S'il avait l'autorité, il allait exterminer toute la race humaine. Mais il n'a pas l'autorité. Mais nous avons le pouvoir et l'autorité de l'arrêter. Donc, sortez de ces choses-là. S'il y a des personnes qui sont dans ces choses-là, sortez. D'autres qui sont Capricorne et autres. Sortez de ces choses-là, du mensonge du diable. Alléluia. Donc, nous devons apprendre comment faire pour que les cieux coopèrent avec notre destin. Tu dois apprendre ces principes. Comment faire pour que les cieux coopèrent avec ton destin? Dieu dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Projet de paix et non de malheur pour te donner un avenir et de l'espérance.
Donc quand tu te lèves tôt le matin et tu commences à prier, en fait tu es en train de mettre Dieu à la première place. Soyez bénis. Amen. Dès que nous réussirons à faire marcher les jours à notre profit, les semaines, les mois, les années de notre vie deviendront des jours heureux pour nous dans les cieux et même sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là. Le jeudi, nous allons voir le Nota Bene 15. Que Dieu nous aide. Tu vas prier ce matin. Il y a une seule prière. Je vais répéter une fois, deux fois, trois fois. Maintenant, tu vas prier. Que le vent, le soleil et la lune œuvrent contre toute présence démoniaque dans mon environnement. Au nom de Jésus, que le vent, le soleil, la lune, les étoiles œuvrent contre toute présence démoniaque dans mon environnement, dans l'environnement de mon travail, de ma maisonnée, au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, que le vent, le soleil, la lune, les étoiles travaillent contre toute présence démoniaque dans ton environnement, dans l'environnement de ton enfant, dans l'environnement de ton mari, dans l'environnement de ta femme, dans l'environnement de ton lieu de travail. Au nom de Jésus, ce matin, Père, je me tiens sur ta parole. Tu as dit, voici, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas, mais quoi que ce qu'il dit, ce qu'il déclare arrive, toi, Seigneur Elohim, Dieu créateur, tu agiras en sa faveur. Tu répondras en sa faveur. Et ce matin, je commande que le vent, que les éléments de la nature, que la terre de Koumassi, que le feu, que les eaux qui entourent Koumassi œuvrent contre toute présence démoniaque dans mon environnement, dans l'environnement de mes enfants, dans l'environnement de mon ministère, au nom de Jésus, au nom de Jésus, par le feu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Terre de Koumassi, adressez-vous à la terre où vous êtes. Terre de Koumassi, je t'appelle par ton nom. Sache que je suis devant toi et je suis au-dessus de toi et que j'ai autorité sur toi. Tu dois écouter ma voix ce matin. Œuvre contre toute présence maléfique, contre toute parole négative, maléfique dans mon environnement, pendant mon séjour, tout au long de mon séjour à Koumassi. Travaille contre toute incantation, toute parole sorcière, contre mon destin, contre mon ministère, contre
ma famille, contre mes finances. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tête de Koumassi. Je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis de toutes sortes de bénédictions. Tête de Koumassi. Déclare la gloire de Dieu sur ma vie, sur mon ministère, sur mon foyer, sur mes enfants, sur leurs études. Déclare la gloire de Dieu sur ma vie au nom de Jésus. Lagune, mer, rivière, tout ce qui existe comme cours d'eau autour d'Abidjan et dans Abidjan, déclarez la gloire de Dieu sur mon ministère, sur ma vie, au nom de Jésus. Ne coopérez point avec mes ennemis. Ne coopérez point avec les ennemis de ma maisonnée. Ne coopérez point avec les ennemis de mon quartier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout point de contrôle spirituel monté contre ma vie, mon travail, mon ministère, soit démoli ce matin au nom de Jésus. Soit démoli ce matin au nom de Jésus. Tête de Koumassi ne coopère point avec les ennemis de la maison du potier. Ainsi dit l'Éternel. Vous me ferez la guerre, mais vous ne me vaincrez pas. Car l'Éternel est avec moi pour me délivrer, pour me donner la victoire sur vous, au nom de Jésus. Tu vas prendre autorité sur tout esprit de sommeil, de somnolence. Commence à les chasser dans le nom de Jésus. Commence à invoquer le feu contre eux. Tout esprit de sommeil à moi, tout esprit de somnolence, tout esprit de fatigue, recevez le feu. Recevez le feu au nom de Jésus. Je vous chasse de ma vie. Je vous chasse de ma vie. Au nom de Jésus. Tout ce qui m'alourdit, tout ce qui pèse sur moi, je vous renvoie dans la bulle des ténèbres. Au nom de Jésus. Sommeil est ton nom. Sommeil est ton nom. Au nom de Jésus. Je te chasse par le feu dévorant de l'Éternel des armées. Au nom de Jésus, tout ce qui m'empêche de prier, tout ce qui m'empêche de me lever dans la prière, tout ce qui m'empêche de rencontrer le Seigneur, ce matin, je viens contre toi par le feu, par le feu, par le feu dévorant de l'Éternel des armées, par le feu, au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare, voici je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Toi esprit de sommeil, toi esprit de somnolence, toi esprit de fatigue, je te vomis au nom de Jésus. Ce n'est pas l'esprit de fatigue que Dieu m'a donné, ni un esprit de sommeil. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous démons de somnolence, vous démons de sommeil, vous démons de fatigue, le sang de Jésus va contre vous ce matin. Le sang de Jésus va contre vous ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Holy Ghost fire, le feu. Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Oui, je suis la maison de Dieu en esprit. Et cette maison doit prier constamment.
Ma maison sera appelée maison de prière. Et non une maison de somnolence. Et non une maison de sommeil. Je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse tout esprit de sommeil dans ma vie. Je refuse tout sommeil dans mes affaires. Au nom de Jésus, dans mon ministère. Au nom de Jésus, tout esprit de sommeil qui a été lancé contre mon ministère, contre moi, je viens contre toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je te démolis. Je démolis tes œuvres au nom de Jésus. Je te vomis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le feu, par le feu, par le feu. Oh, bras de l'Éternel. Oh, bras de l'Éternel. Enlève-toi contre tout esprit de somnolence dans ma vie, contre tout esprit de sommeil, de fatigue dans ma vie, dans mon ministère. Au nom de Jésus, combat-les, Seigneur. Combat-les, Seigneur. Dans ta fureur, combat-les, Seigneur. Combat-les, Seigneur. Au nom de Jésus, combat-les, 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 combat-les. Bras de l'Éternel, bras de l'Éternel, je t'invoque ce matin en faveur de mes enfants. Combat tout hôtel de méchanceté qui s'est levé contre ma famille, qui s'est levé contre moi, qui s'est levé contre mon travail, qui s'est levé contre mes projets, qui s'est levé contre la maison du potier, qui s'est levé contre moi. Au nom de Jésus, bras de l'Éternel, agis à ma faveur. Agis à ma faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, agis ce matin en notre faveur. Lève-toi, ô Seigneur, et que tes ennemis se dispersent. Oh Dieu, oh Seigneur, lève-toi et que tes ennemis se dispersent. Oui, Seigneur, lève-toi, Seigneur, et que tu paraisses, Seigneur. Parais, oh mon Dieu, et que tes ennemis se dispersent. Que tout point de contrôle spirituel monté contre ma vie, contre la vie des frères, contre la vie des sœurs, de la maison du potier, oh Seigneur, soit démoli au nom de Jésus. Soit démoli. Tout point de contrôle satanique, démoniaque, maléfique, monté contre les frères, contre les sœurs, en ce lieu, soit démonté, soit démoli par le feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, soit démonté. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci. Holy Ghost. La parole de Dieu déclare dans Ésaïe 54, verset 15. Celui qui m'attaquera tombera devant moi. Ainsi dit l'Éternel. Amen. Amen. Donc tu vas déclarer cela. Celui qui m'attaquera tombera devant moi. Au nom de Jésus. Ainsi dit l'Éternel. Quiconque t'attaquera tombera devant toi. Au nom de Jésus. Commence à prier, commence à déclarer cela sur ta vie, sur tes enfants, sur ton travail. Quiconque attaquera mon ministère tombera devant moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque attaquera mes enfants tomberont devant moi, devant mes enfants, au nom de Jésus. Ainsi dit l'Éternel. Quiconque attaquera ton travail, ta santé, tombera devant toi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, Seigneur, je prophétise sur la base de Ésaïe 54, le verset 15. Celui qui m'attaquera, celui qui attaquera les frères et les sœurs de la maison du potier, tombera devant tes enfants, tombera devant tes enfants, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Celui qui attaquera leur travail tombera devant eux au nom de Jésus. Quiconque attaquera le travail des enfants de Dieu en ce lieu, dans la maison du potier, tombera au nom de Jésus. Tombera au nom de Jésus. Holy Ghost fire, feu, feu. Ainsi dit l'Éternel.
nom de Jésus. Oh Seigneur, qu'on reconnaisse que tu agis pour moi. Oh Seigneur, qu'on reconnaisse que tu agis envers tes enfants dans la maison du potier. Qu'on reconnaisse, Seigneur, que tu agis envers tes enfants, que tu agis envers tes enfants en ce lieu. En ce lieu. Oui, Seigneur, interviens, interviens. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la voix du Seigneur, oh merci, annule toutes les décrets sataniques dans les cieux au nom de Jésus. Holy Ghost, que la voix du sang de Jésus annule tous les décrets sataniques dans les cieux au nom de Jésus. J'invoque le sang de Jésus dans les cieux pour démolir tout décret satanique contre moi, contre mes affaires, au nom de Jésus. Je renverse tout programme dans les cieux contre moi, contre ma maisonnée, contre mon travail, au nom de Jésus. Renverser tout programme dans les cieux contre toi, contre ta santé, contre ta maisonnée, au nom de Jésus. Je renverse tout programme satanique contre ma vie, contre ma santé, contre mon bien-être, contre mon destin, au nom de Jésus. Que tout programme de Satan contre ma vie, contre mon destin, soit renversé, soit paralysé, soit détruit, au nom de Jésus. Je renverse tous les programmes, tout programme dans les cieux contre moi, contre mes enfants, contre ma maisonnée, contre les frères et les sœurs de la maison du potier, au nom de Jésus, contre leur travail, contre leur élévation, leur promotion, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout programme satanique dans les cieux, contre leur travail, soit paralysé, soit paralysé, soit paralysé, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, par le feu, par le feu, par le feu. Holy Ghost, vous, cieux, refusez d'obéir aux instructions de mes ennemis. Vous, cieux, refusez d'obéir aux instructions de mes ennemis. Au nom de Jésus, priez, commandez aux cieux de refuser d'obéir à vos ennemis, à tout attaquant spirituel qui s'élève contre vous ou qui s'est levé contre ton travail, contre tes études, contre ta maisonnée. Holy Ghost of fire, Holy Ghost of fire. J'invoque un déluge, j'amène un déluge de feu, oui, contre tout attaquant spirituel, oui, qui s'est levé contre moi. Vous, cieux, soleil, lune, étoile, refusez d'obéir aux instructions de mes ennemis, les ennemis de ma vie, les ennemis de mon ministère, les ennemis de ma maisonnée. Refusez, c'est un ordre. Refusez dans le nom de Jésus. Refusez d'obéir aux instructions de mes ennemis, les ennemis de mon âme, les ennemis de mon travail, les ennemis de mon destin, les ennemis de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, cieux, soleil, lune, étoile, grande ours et des petites, Orion, Pléiade, Mélos, refusez d'obéir aux instructions de mes ennemis en ce jour, ce dimanche, au nom de Jésus. En ce jour, refusez d'obéir aux instructions de mes ennemis au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, car je reçois ce matin le pouvoir de gouverner mon environnement pour Jésus, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Oh, vous cieux, refusez d'obéir aux instructions, oui, de mes ennemis, des ennemis de la maison du potier, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Oh Seigneur, élève-moi pour combattre dans les cieux. Seigneur, exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Oh Seigneur, élève-moi, élève ma maisonnée pour combattre dans les cieux aujourd'hui,
dans le nom de Jésus. Que tout champion de mal dans ma vie soit disgracié au nom de Jésus. Que le soleil, que la lune, que les étoiles, la grande ours, l'Orion, les Pléiades, Méros combattent tout oiseau de sorcellerie, de méchanceté, agissant contre moi, agissant contre ma santé, contre mon bien-être, contre mon travail, contre ma promotion, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ô épée de l'Éternel, ne retourne pas à ton fourreau jusqu'à ce que tu aies tué mon Goliath. Au nom de Jésus, épée de l'Éternel, sors de ton fourreau. N'y retourne pas jusqu'à ce que mon Goliath soit abattu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que j'ai prié. Aujourd'hui, je prophétise sur la base de Deutéronome 28, le verset 7, que l'Éternel va me donner la victoire sur mes ennemis qui se lèvent contre moi, qui se lèvent contre ma famille, qui se lèvent contre mes études, contre mon commerce. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que j'ai prié. Ils vont sortir contre moi par un seul chemin. Je déclare, ils s'enfuiront par 7 chemins devant moi. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, pécheur divin et chasseur divin, allez dans mon lieu de naissance et exécutez le jugement de Dieu contre les démons cachés, contre la sorcellerie, contre la méchanceté, dans tous les endroits cachés de ma vie, de mon lieu de naissance. Au nom de Jésus que j'ai prié, que j'ai été exaucé. Amen. Remerciez le Seigneur. Commence à dire merci à Dieu. Je te dis merci Seigneur pour ce combat que tu as mené pour nous. Nous te disons merci parce que les éléments de la nature ont entendu nos voix. Merci parce que les cieux également ont entendu nos voix. Merci parce que tu es avec nous. Tu es avec tes enfants ce matin. Et c'est toi qui combats pour eux. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci pour la victoire. Au nom de Jésus. La victoire est pour nous. Merci Seigneur. Reçois toute la gloire. Que tes enfants soient bénis. Que tes enfants soient bénis dans le nom de Jésus. Et que toute la maisonnée de la maison du potier soit bénie. Merci Seigneur pour ton sang par lequel nous avons vaincu certains ces démons. Ce sang nous couvre. Nous nous trempons dans ce sang, nous et nos enfants et nos familles respectives. Béni soit ton nom, notre esprit, âme et corps sont trempés dans ce sang précieux de l'agneau de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux donner encore une offrande d'acclamation pour remercier ton Seigneur pour le message que tu as donné en ce jour? Acclame encore très fort le Seigneur pour ce message que tu viens de recevoir. Je vais t'inviter à te tenir levé encore. Tu vas te tenir levé.
s'il te plaît, tu vas te tenir levé. Et tu vas encore élever la voix vers le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas prier pour l'homme de Dieu, pour ce message qu'il a encore dispensé. Tu vas bénir son ministère et tu vas bénir ses lèvres. Tu vas prier afin que ton Dieu puisse davantage l'utiliser dans ce sens-là. Élève la voix vers le Seigneur et bénis l'homme de Dieu. Seigneur, nous voulons élever la voix vers toi ce matin et bénir ton serviteur. C'est toi qui aujourd'hui encore l'as utilisé puissamment pour nous parler, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons bénir ton nom, car ce message au Père mon Dieu que tu as communiqué, c'est pour nous. C'est pour nous aider au Père mon Dieu à mieux orienter nos prières. C'est pour nous aider au Père mon Dieu à mieux prier, Seigneur Jésus-Christ. À ne point te prier n'importe comment, à ne point prier à n'importe quelle heure, à ne pas prier au Père mon Dieu à n'importe quel moment. Nous voulons au Père mon Dieu mieux nous situer. Nous voulons au Père mon Dieu, mon Seigneur, orienter nos prières au Père vers toi. Et nous voulons que tu les reçoives. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, que tu exauces chacune de ces prières. Nous voulons au Père mon Dieu, mon qu'en retour, ton serviteur soit béni. C'est toi qui l'as appelé au Père à ce ministère. C'est toi qui l'as appelé au Père à nous parler, à nous enseigner, à nous instruire au Père selon tes voies. Pour ce ministère, pour cette tâche, pour cette œuvre au Père, je prie qu'il soit en retour béni, qu'il soit béni au Père dans toutes les œuvres qu'il accomplit, qu'il soit béni au Père dans sa maisonnée, qu'il soit béni dans ses entreprises, que sa famille soit bénie, que son épouse, ses enfants, Seigneur, soient également bénis. Merci, Seigneur, pour son ministère. Merci pour les œuvres qu'il accomplit en ton nom. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. 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 Nous allons acclamer le Seigneur Jésus pour accompagner l'homme de Dieu. Bien-aimés, nous allons excuser l'absence de la dirigeante du jour, maman Jacqueline. Elle a dû partir pour répondre à une obligation. Alléluia. Donc c'est moi qui suis chargé d'assurer le relais. Tu vas maintenant préparer ton offrande. Tu es certainement venu avec ton offrande dans la maison du Seigneur. Donc je vais t'inviter donc à préparer cette offrande-là. Tu vas la bénir, tu vas prier sur cette offrande-là. Et tu vas ensuite la porter dans la corbeille. Alléluia. 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 Peuple de Dieu, sois vivant s'il te plaît. Sois vivant. Quand tu viens dans la maison du Seigneur, ce n'est pas pour une personne, mais c'est pour ton Dieu. Alors tu dois manifester de la joie. Alléluia. Alléluia. Le groupe musical va donner un chant pour les offrandes. Pays béni, oh pays béni, pays béni, oh pays béni. Quand est-ce que je m'en irai à Jérusalem, pays béni? Devant ton Seigneur pour déclarer toutes les paroles de bénédiction, toutes les paroles positives que toi-même tu désires qu'on te t'adresse. Tu vas les adresser à Dieu, à l'endroit de l'homme de Dieu. Élevons la voix avec le Seigneur et prions pour sa vie et son ministère. Éternel mon Dieu, je veux bénir ton nom. Je veux te soumettre la vie de ton serviteur que toi-même tu as mandaté au Père mon Dieu mon roi pour te servir à ce ministère qu'est le ministère d'apôtre. Je veux bénir ton nom car c'est toi-même qui l'oriente. C'est toi au Père mon Dieu qui permet qu'il accomplisse au Père cette mission à laquelle tu l'as appelé. Nous savons qu'il n'a pas encore terminé au Père son œuvre au Père et qu'il a encore de grandes œuvres à accomplir au Père avec toi. C'est pourquoi nous te prions Père de l'assister. Nous te prions de le fortifier. Nous te prions d'être avec lui au Père mon Dieu dans toutes les circonstances, en tout temps et en tout lieu. Seigneur, sois avec lui et communique-lui ce qu'il a au Père à nous soumettre, ce qu'il a à partager à son peuple que nous sommes. Nous voulons au Père mon Dieu être orientés au travers de son canal Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous te prions Seigneur de l'utiliser puissamment. Merci de bénir son ministère. Merci de bénir sa famille. Merci de bénir leurs entreprises et de bénir également leurs enfants. Seigneur, élève-les Seigneur Jésus-Christ. Élève-les au-delà de leurs espérances. Élève-les au-delà de leurs entendements Seigneur. Bénis-les au Père éternel afin que eux aussi Seigneur puissent témoigner de ta grandeur dans leur vie. Merci pour ton serviteur que tu bénis. Merci pour son épouse. Merci pour leurs enfants. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Nous allons, le plus petit deviendra un millier et le moindre une église puissante. Moi l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une église puissante. Moi l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une église puissante. Moi l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Psaume 23, les versets 1 et 6.
L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie et j'habite dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Philippiens 4, le verset 19. Et mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Nous allons donc nous tenir les mains et chanter l'hymne de l'Église. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Comme Dieu va terminer par... Nous te bénissons, notre Dieu. Nous voulons te rendre toute la gloire. Te dire merci du fond du cœur pour toutes ces instructions, tous ces enseignements. Oh Seigneur, la force que tu nous donnes pour vaquer à la prière, pour crier à toi. Nous te disons merci. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Reçois toute la gloire. Que ton peuple ici, Seigneur, reçoit ta grâce et ta miséricorde, ta paix, ta joie. Comme il est écrit, la joie du Seigneur est notre force. Qu'il en soit ainsi pour toutes les familles ici présentes. Nous, bien-aimés, qui n'ont pas pu effectuer le déplacement, nous te les recommandons et que tu les gardes et que tu les protèges dans le nom de Jésus. Et que la semaine qui commence soit une semaine bénie. Et nous prenons autorité sur chaque jour que tu fais pour nous. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous. Avec vos familles respectives. Amen.